Ok, bon, c'est un petit peu spécial comme interface pour aujourd'hui, pour cette petite caméra que vous avez en plein écran. Je lance un nouveau projet, une nouvelle saga, une nouvelle série de vidéos qui va sortir sur la chaîne. Je ne sais pas encore la date, je pense qu'il y en aura qu'une par mois, c'est très compliqué à faire, j'ai galéré un petit peu. Je vous préviens d'avance, c'est une vidéo faite avec de l'IA, il y a de l'image par IA, etc., etc. C'est raconté par une IA, parce que personnellement, j'ai pas le temps de faire autant de partitions vocales. Peut-être qu'un jour, je le ferai moi, mais pour le moment, voilà, c'est full IA. Je voulais générer moi-même. J'ai énormément travaillé avec Clipchamp, programme franchement que j'adore. Et franchement, Microsoft, là-dessus, ils ont bien géré sur ce programme. C'est pas sponsorisé, mais c'est ce que j'utilise personnellement pour le montage vidéo. Sur ce, je vous propose un bon visionnage pour le premier épisode. Il y aura que cette introduction pour le premier épisode avant le générique, évidemment. Et puis après, bah, vous serez tranquille. Et bah écoutez, bon visionnage, et puis à la prochaine. La légende de la licorne, une histoire éternelle. La licorne est bien plus qu'un simple animal mythique. Elle incarne des idéaux de pureté, de grâce et de puissance à travers les âges et les cultures. Son image, souvent celle d'un cheval blanc immaculé orné d'une corne unique et torsadé sur le front, a traversé l'histoire, depuis les récits de l'Antiquité jusqu'aux contes modernes. Des origines anciennes et diverses. Les premières mentions de créatures à une seule corne remontent à l'Antiquité. L'historien grec Ctésia, au V siècle avant Jésus-Christ, décrivit dans son ouvrage Indissa un animal sauvage d'Inde qu'il appelait âne sauvage, possédant une corne unique capable de guérir les maladies. Des descriptions similaires se retrouvent dans les écrits de Pline l'Ancien et Aristote, bien qu'ils ne fassent pas explicitement référence à l'animal que nous reconnaissons aujourd'hui comme la licorne. En Chine, le qilin est une créature mythique souvent comparée à la licorne. Il possède un corps de cerf, une tête de dragon et une corne unique. Symbole de prospérité, de longévité et de bonne fortune, le qilin apparaît lors de l'avènement d'un sage dirigeant ou à la naissance d'un grand homme, comme Confucius. La licorne au Moyen Âge, pureté et spiritualité. C'est au Moyen Âge, en Europe, que la licorne acquiert ses attributs les plus emblématiques. Elle devient un symbole chrétien puissant, représentant la pureté du Christ et de la Vierge Marie. Sa couleur blanche symbolise l'innocence, et sa capacité à ne pouvoir être approchée que par une vierge au cœur pur fait écho à l'Immaculée Conception. Les tapisseries médiévales, telles que celle de la Dame à la licorne, dépeignent magnifiquement cette relation intime entre la créature et la figure féminine. La corne de la licorne, souvent appelée alicorne, est alors considérée comme un objet d'une immense valeur. On lui prête des pouvoirs extraordinaires, la capacité de neutraliser les poisons, de guérir les maladies incurables, et même de redonner vie. Les marchands vendaient de prétendues cornes de licorne, souvent des défenses de narval, à prix d'or aux rois et aux nobles, désireux de se protéger des empoisonnements et de bénéficier de ses vertus médicinales. Une nature ambivalente, sauvage et douce. Malgré sa pureté, la licorne est également dépeinte comme une créature farouche et insaisissable. Elle est réputée pour sa rapidité et sa force, rendant sa capture presque impossible sans l'aide d'une vierge. Cette dualité, la force sauvage associée à la vulnérabilité face à l'innocence, renforce son caractère mystique. Elle ne se laisse apprivoiser que par ceux qui sont dignes de sa confiance, soulignant ainsi la notion de mérite et de vertu. La licorne à travers les époques et les cultures. Avec la Renaissance, l'intérêt pour la licorne persiste, bien que son interprétation évolue. Elle continue d'apparaître dans l'art, la littérature et l'héraldique, souvent comme un symbole de noblesse et de courage. Dans la culture populaire contemporaine, la licorne a connu un regain de popularité, devenant une icône de l'enchantement, de la fantaisie et de l'individualité, souvent associée au rêve et à la magie. De la licorne médiévale mystique à l'emblème de la pop culture, elle continue de captiver l'imagination. Qu'elle soit un symbole de divinité, de pureté ou de fantaisie, la licorne demeure une créature intemporelle qui nous invite à croire en l'extraordinaire et à explorer les profondeurs de l'imagination humaine. Le cheval blanc au destin particulier. Imaginez un magnifique cheval blanc, connu pour sa rareté et sa beauté frappante. Ce cheval pourrait être un animal sauvage, solitaire, ou même un animal domestique qui aurait échappé à ses maîtres. Sa couleur blanche l'aurait déjà distingué, lui conférant une aura de pureté ou d'exception. Lors d'une course effrénée à travers une forêt dense ou un terrain accidenté,
peut-être en fuyant un prédateur ou simplement en explorant, ce cheval aurait été victime d'un accident tragique. Il aurait trébuché ou percuté violemment un tronc d'arbre cassé, une branche acérée ou un pieu naturel. L'impact aurait été tel qu'un morceau de bois se serait enfoncé profondément dans son crâne, juste au milieu du front. La survie miraculeuse et la naissance du mythe. Étonnamment, le cheval aurait survécu à cette blessure grave. Peut-être que le morceau de bois n'aurait pas atteint le cerveau de manière fatale, ou qu'il se serait logé de manière à permettre une cicatrisation, bien que douloureuse et déformante. Au fil du temps, la blessure aurait guéri autour du bois, le soudant en quelque sorte à l'os du crâne. La peau aurait repoussé, et le morceau de bois, désormais intégré, aurait ressemblé à une protubérance unique et étrange émergeant de son front. Les rares personnes qui auraient aperçu ce cheval auraient été stupéfaites. Un cheval blanc, déjà hors du commun, avec une corne naturelle là où il ne devrait y avoir rien. La vision aurait été si inattendue et si marquante qu'elle se serait gravée dans les esprits. L'amplification par le récit. De bouche à oreille, l'histoire de ce cheval à une corne se serait propagée. Chaque récit aurait ajouté sa part d'embellissement. Le miracle de sa survie aurait été interprété comme un signe divin ou magique. Comment un animal aurait-il pu survivre à une telle blessure sans l'aide de forces supérieures? La rareté de son apparition aurait contribué à son statut légendaire. Un animal si unique, difficile à observer, ne pouvait être qu'exceptionnel. La beauté et la pureté du cheval blanc auraient été associées à la corne, lui conférant des vertus symboliques. La corne ne serait plus un accident, mais un attribut intrinsèque de sa nature extraordinaire. Les pouvoirs de la corne auraient pu être inventés pour expliquer la survie du cheval, ou simplement pour donner une signification aux observations. Si le cheval, malgré sa blessure, semblait vigoureux, on aurait pu attribuer cette vigueur à sa corne. Au fil des générations, l'origine accidentelle de la corne se serait perdue, remplacée par le récit d'une créature intrinsèquement dotée de cette protubérance unique et de pouvoirs merveilleux. Le cheval blanc blessé serait devenu la licorne mythique, un symbole de pureté, de magie et de mystère. Cette théorie met en lumière la puissance de la perception humaine et de la narration pour transformer une anomalie physique en une légende durable. C'est une explication qui ancre le fantastique dans le possible, rendant le mythe encore plus intrigant. Le mythe de la licorne, une origine parasitaire. Imaginez que la licorne, telle que nous la connaissons, soit en fait un cheval ou un animal équin sauvage, affligé par un parasite rare et spécifique. Ce parasite ne tuerait pas son hôte, mais aurait une influence sur son développement physique, en particulier au niveau crânien. Le parasite mystérieux. Ce parasite pourrait être une forme de larve ou un organisme symbiotique, ou plutôt parasitaire, qui, à un stade précis de son cycle de vie, s'implanterait dans le front d'un jeune poulain. Plutôt que de provoquer une maladie visible, il déclencherait une croissance osseuse anormale et unique. Croissance anormale. Au lieu de provoquer une simple bosse ou une déformation laide, le parasite induirait la formation d'une excroissance osseuse longue, cylindrique et torsadée, poussant vers l'avant à partir du centre du front de l'animal. Cette excroissance serait recouverte de kératine, comme une corne ou un sabot, lui donnant une apparence lisse et parfois spiralée. Rareté de l'infection. L'infection par ce parasite serait extrêmement rare. Peut-être n'aurait-il qu'une courte fenêtre de temps pour s'implanter, ou il ne survivrait que dans des conditions environnementales très spécifiques et limitées géographiquement. Cela expliquerait pourquoi les licornes seraient si peu nombreuses et si difficiles à apercevoir. Les attributs magiques, conséquences biologiques et comportementales. Les autres aspects du mythe pourraient découler de cette origine parasitaire. La pureté et la beauté du cheval. Les chevaux affectés par ce parasite seraient les plus sains ou les plus robustes, capables de survivre à l'implantation et à la croissance de la corne sans être gravement affaiblis. Le parasite pourrait même, étrangement, conférer une certaine résistance aux maladies courantes ou une vitalité accrue, interprétée alors comme une pureté ou une vigueur exceptionnelle. Un animal déjà magnifique avec une telle particularité deviendrait naturellement le sujet de légende. La corne et ses pouvoirs. La corne elle-même, étant le résultat de l'activité du parasite, pourrait avoir des propriétés inhabituelles. Détection de poison. Si le parasite ou les substances qu'il produit étaient sensibles à certains toxines ou polluants, la corne pourrait changer de couleur, vibrer, ou même émettre une légère odeur en présence de ces substances. Cela expliquerait la légende de sa capacité à purifier l'eau ou à détecter le poison. Les licornes auraient peut-être évité instinctivement les sources d'eau contaminée, renforçant l'idée que leur corne purifiait l'eau.
Propriétés médicinales. Si des fragments de la corne, kératine altérée par le parasite, contenaient des composés bioactifs produits par le parasite ou en réponse à sa présence, ils pourraient avoir eu de réelles, bien que minimes, propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, ou même stimulantes, créant ainsi le mythe de ses pouvoirs curatifs. La nature insaisissable. Un animal doté d'une telle anomalie visible serait probablement plus craintif et solitaire, cherchant à éviter les humains et les autres animaux qui pourraient réagir à son apparence étrange. Sa rareté et son comportement fuyant auraient nourri le mystère et l'aura d'inaccessibilité. Le lien avec la Vierge. Ce lien pourrait être une pure invention folklorique, mais on pourrait aussi imaginer que les licornes soient moins méfiantes envers les jeunes femelles, peut-être parce qu'elles n'auraient pas le même comportement de chasse ou de menace que des hommes adultes. Cette théorie offre une explication biologique plausible à la formation de la corne, tout en laissant la place à l'interprétation et à l'amplification mythique des phénomènes observés. La licorne ne serait pas une créature entièrement imaginaire, mais un animal réel transformé par une interaction parasitaire exceptionnelle, dont les particularités auraient été magnifiées par l'esprit humain. Le parasite. Fonctionnement et origine hypothétique. Si un parasite était à l'origine de la corne de licorne, il s'agirait d'un organisme hautement spécialisé avec un cycle de vie particulier et une origine fascinante. Comment il fonctionnerait? Une ingénierie biologique involontaire. Le fonctionnement de ce parasite serait une forme de modification biologique de son hôte, le cheval. Implantation précoce et spécifique. Le parasite ne s'implanterait pas sur n'importe quel cheval ni à n'importe quel moment. Il viserait probablement les poulains très jeunes, voire in utero ou peu après la naissance. Ce stade précoce serait crucial car le crâne du poulain est encore malléable et en pleine croissance. L'implantation se ferait à un point précis du front, le point de croissance idéal pour la future corne. 2. Manipulation de la croissance osseuse. Une fois implanté, le parasite ne se contenterait pas de vivre aux dépens de l'hôte. Il produirait des substances biochimiques spécifiques, des hormones, des enzymes ou des facteurs de croissance, qui interféreraient avec le développement normal du squelette du poulain. Au lieu d'une croissance osseuse plate au niveau du front, ces substances stimuleraient une croissance osseuse verticelle et spiralée, formant progressivement la structure de la corne. Ce serait un peu comme un architecte biologique détournant les processus de construction naturelle du corps. 3. Encapsulation et maintien. Le parasite lui-même ne formerait pas la corne, mais la ferait pousser à partir de l'os du cheval. Il pourrait ensuite s'encapsuler à la base de la corne, ou même à l'intérieur de celle-ci, sans causer de douleur chronique ou d'affaiblissement majeur pour l'animal, afin de ne pas tuer son hôte. Il se nourrirait probablement de nutriments présents dans le sang ou les tissus osseux du cheval, tout en maintenant la croissance ou l'intégrité de la corne. 4. Les pouvoirs de la corne. Détoxification-détection. La corne, étant une excroissance de l'hôte mais sous l'influence du parasite, pourrait contenir des composés uniques. Si le parasite ou le cheval en réaction au parasite produisait des protéines ou enzymes spécifiques, celles-ci pourraient avoir la capacité de réagir à certaines toxines, en changeant de couleur, en émettant une lumière subtile, ou en modifiant leur structure, rendant l'eau pure après contact. Guérison. Des fragments de la corne, contenant peut-être des résidus du parasite ou des substances curatives produites par le cheval en réponse au parasite, pourraient avoir des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, ou cicatrisantes réelles, bien que modestes, expliquant les récits de guérison. La rareté de la corne augmenterait sa valeur perçue. D'où il pourrait venir? Un parasite ancien et spécialisé. L'origine de ce parasite serait probablement très ancienne et liée à une niche écologique spécifique. Un coévolution avec les équidés anciens. Il pourrait s'agir d'un parasite qui a coévolué avec les ancêtres des chevaux modernes il y a des millions d'années. Son cycle de vie se serait adapté aux particularités biologiques de ces animaux. Peut-être qu'à l'origine, il induisait des excroissances moins parfaites, et la sélection naturelle a favorisé les lignées de parasites qui permettaient à leur hôte de survivre et de se reproduire, même avec la corne, car cela assurait aussi la survie du parasite. 2. Habitat et conditions spécifiques. Le parasite pourrait être endémique à une région géographique particulière, des forêts reculées d'Asie, des steppes d'Europe de l'Est, ou même des îles isolées. Son cycle de vie pourrait dépendre de conditions environnementales très précises. Une plante hôte intermédiaire, un insecte vecteur spécifique, ou des conditions climatiques et géologiques uniques, par exemple, des sols riches en certains minéraux essentiels à la croissance de la corne. La rareté de la licorne serait alors directement liée à la distribution limitée de ce parasite. 3. Un résidu d'une époque passée. Il est possible que ce parasite ait été plus répandu à une époque lointaine, mais qu'avec les changements climatiques, la perte d'habitat de ces zones intermédiaires, ou l'activité humaine, il soit devenu extrêmement rare.
Les licornes seraient alors des survivantes d'une lignée ancestrale, témoins d'une interaction biologique unique. En résumé, la théorie du parasite propose une explication où la licorne n'est pas une créature fantaisiste, mais un cheval transformé par un processus biologique extraordinaire, un vestige d'une coévolution complexe et d'un écosystème spécifique. Voilà! Nous avons exploré en profondeur deux théories fascinantes sur l'origine potentielle du mythe de la licorne, celle du simple accident avec un morceau de bois, et celle, plus complexe, d'un parasite biologique modifiant son hôte. J'espère que ces explications et illustrations vous ont permis de voir la licorne sous un nouveau jour, mêlant le fantastique au plausible. Qu'avez-vous pensé de ces théories? Laquelle vous semble la plus convaincante ou la plus intrigante? N'hésitez pas à partager vos avis et commentaires. Et si l'exploration des mythes et légendes vous passionne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Quel animal ou mythe aimeriez-vous que nous explorions ensuite? Les possibilités sont infinies.